Hey, J'avais tout oublié. nous revoilà. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à oublier. C'est Eh hey. oui, Non, mais il faut me le dire. ouais, avec l'intonation qui est importante. Pour en Belgique, ils font comment pour dire. Ils ont pas le temps. Ils ont déjà un truc là. Ah, ouais. D'accord. Salut tout le monde, Salut. Salut. Eh bien bonjour. c'est le retour de Max. Ouais. J'étais là-haut. Ça va chier dans le schnorr. Ouais. Nous revoilà, des petites nouveautés qu'on a bien aimées D'accord, on a et bien. qu'on a joué. Parce Ouais. qu'on était en vacances, on a eu le temps de jouer. Et des petites nouveautés qui sont arrivées en boutique. Ouais, comme d'hab. C'est parti. On est aux vacanciers ou quoi, Honneur aux vacanciers. Ok. Max? Max. Alors moi j'ai joué avec tout le monde. Tu te rappelles comment on explique une règle tout ça ou pas? Non, mais ça, comme d'hab, je me lance vers la fin. Beaucoup joué à So Clover qui plaît à tout le monde. T'as pu l'avoir pour tes vacances, toi. Même à belle maman. Ouais, je suis allé dans une bonne boutique de. Non, je vais pas le dire. Il y a des boutiques dans le nord aussi. Ah bah oui, il y a une partie Qui de sont boutique. pas mal. Oui. Voilà. Il y a des bars à jeux aussi, pas mal. Tu l'as pas acheté en flamand. Non, Ça aurait été chaud après. j'aurais pu ramener un. Sur la folie. Ah, je le prends. Ah, non, merde. Je pouvais ramener des Dune Imperium en flamand. J'aurais pu ramener un The Crew 2 en flamand. Ah oui, Oh, Mais c'est déjà ça arrivé aurait été- en France. ce coup 2, ça aurait été jouable. Il fallait juste lire l'émission. Ouais, c'était ça. J'étais sûr. Ah, dans l'émission. J'ai- Non, mais ça, il y a quand même les iconographies, les mecs. Ça peut marcher. Ça peut Après, tu lis. Ouais, mais t'as zéro fluff, quoi. Zéro fluff. Bah, Faut ouais. le mec de Blues Club. Allez les gars, go. Pardon. J'ai donc pas pris The Crew 2 et j'ai joué énormément à So Clover qui marche vraiment, donc testé avec toute la famille, avec des gens qui jouent jamais, des gens qui ont jamais joué. Ils étaient tristes, des comme ça au début. Comment on a fait comme ça parce que vous avez joué à So Clover. Ouais, c'est très cool. C'est parfait, on en a déjà parlé, mais Ouais, ouais. c'est- On a ça présenté passe la semaine parfait. dernière, mais c'est cool quoi. C'est un jeu qu'on a tous aimé quoi. c'est ça. Mm. Mais avec Ouais, des un très enfants, bon Définitivement, Adopté. on en a parlé la semaine dernière, il aura un prix, c'est obligé pour moi. Ouais, ouais. 8 à Au moins le nôtre. Le Au moins, One Day, au moins, c'est ça. Je sais pas s'ils sont contents. Dans les reprendre. LLK Awards, On a bien rigolé. Non, c'était vraiment très bien. j'ai fait jouer moi aussi. Même aux enfants, ça marche. Ouais, 8 à 70 ans. Ouais, Pour c'est l'instant, j'ai pas testé T'as pas plus testé ou plus. moins. Ouais. mais- Plus, c'est chaud. En ce moment, c'est chaud. Plus. Non, moi, c'est chaud. vraiment. En ce moment, c'est la canicule. Ça Ouais, sera c'est coupé chaud. au montage. Moi, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Non, moi, c'est pas possible. Il faut quand même écrire. Déjà, il il faut- de trucs, quoi. Faut déchiffrer déjà nos enfants. C'est ça. C'est déjà compliqué. Ouais, c'est très compliqué, ouais. Déchiffrer. Ok. C'est le jeu dans le jeu. Ouais, c'est ça. Martin, Ouais. à quoi t'as joué, toi? On en a parlé la semaine dernière vite fait, mais j'ai eu l'occasion de jouer au Fourneau de la boîte de jeu, donc un jeu de Ivan Lachin. Voilà. Du expert en 40 minutes. 4 tours, pas un de plus, pas un de moins. Assez cool. Pour ceux qui connaissent It's a Wonderful World, on est dans la même lignée, un jeu d'optimisation. Ce que moi j'ai trouvé très chouette, c'est que ça se joue en 2 phases, donc une première phase d'enchère et enfin une phase de production qui va être simultanée. Et la phase d'enchère, elle est assez cool. On va donc enchérir sur des cartes pour pouvoir obtenir la carte. À la fin de l'enchère, une fois que tout le monde a joué ses jetons, celui qui a mis l'enchère la plus élevée remporte la carte, mais les autres qui ont enchéri sur cette carte, qui sont positionnés sur cette carte, vont pouvoir récupérer la compensation de la carte. Et des fois, c'est assez chouette parce que ça peut être plus intéressant de prendre la compensation que la carte en elle-même. Donc, du coup, très très cool. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ont aimé It's a Wonderful World, ça peut être une bonne alternative aussi dans ce jeu-là. Vous l'avez essayé vous aussi, les gars? Ouais. Ouais. Vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trouvé cool. Alors pour moi c'est pour l'instant un familial plus si tu prends la règle de base. La variante experte elle a l'air assez incroyable parce que il faut ranger les cartes que tu achètes dans l'ordre où tu vas les déclencher. Ah ouais, moi j'ai joué Et comme là ça se rapprochera Ouais, j'ai vraiment joué de. comme ça. Alors pour Ouais. moi là c'est vraiment proche de It's a Ouais, Wonderful World parce que c'est la particularité de la It's a Wonderful World dans la Ouais. prise des trucs. Évidemment, les premières parties, vaut mieux se la faire à la mode, nous, comme on a fait avec Olive, hyper détente. J'ai pris une bonne fessée d'ailleurs, mais donc c'était un peu trop détente. Mais non, c'était super cool. Bon, voilà, ils ont remplacé le système de trappe par le système d'enchère. Ça marche. Ouais, mais qui est cool, C'est qui cool, fait son, ça fait le taf C'est quoi. des enchères pas punitives, donc c'est Non, chouette. bah non. Et des fois même, tu vas pour la compensation. J'imagine que à force que tu joues, tu vois que l'autre il va pour la compensation, ben, tu lui laisses gagner l'enchère pour le niquer. pour le choper, là. Il doit y avoir plein de petits trucs, c'est cool. Nous on y a joué à 2, je pense pas que ce soit la meilleure config, Ouais. même si quand t'es plus que 2, tu te feras avoir sur des enchères, mais c'est les gens qui l'ont choisi. Ouais, Là mais c'est un c'est dé qui va rentable. venir aléatoirement, C'est ça. donc c'est un peu frustrant, mais pas tant que ça. Mais voilà, je pense Ouais, que nous c'est- aussi on l'a joué à 2, on n'a pas eu l'occasion de jouer à 3. Je pense qu'effectivement ça va être plus intéressant à 3-4 joueurs
qu'à 2, mais bon, à 2, ça, Non, ça fait le boulot aussi quand On même. n'a plus le jeu de démo déjà? Si. C'est C'est moi qui l'ai. Ah oui, je l'ai testé. Donc voilà. Qui est dans la boîte et au cours. Dans la boîte. Tu peux l'avoir que si t'achètes. Donc voilà, non, très cool. Donc voilà, dans la même lignée que It's a Wonderful World. Je préfère ça. C'est bizarre, je pense que je préfère It's a Wonderful World aussi, mais je me suis bien amusé quand même là. En fait, t'as la même sensation. Et parce que c'est peut-être le premier du nom un peu dans ce type de jeu. Non, cette manière de. C'est juste pour moi une thématique alors un peu différente et qui amène un petit peu une façon de jouer un peu différente aussi. Toujours dans le côté programmation. Alors ceux qui aiment les jeux de programme comme moi aussi j'aime bien. C'est vrai que ça m'a fait des trucs. On va choisir entre les deux. Bon, voilà. Après peut-être le fait d'y jouer avec les cartes que tu poses dans le monde, ça doit être plus sympa du coup. Ouais, voilà. On te garde pour la fin. Oui, bien sûr, le meilleur jeu pour la fin. On a kiffé avec les derniers jeux. La semaine dernière, on vous présentait La Malande, et bien maintenant c'est moi qui vous le présente puisqu'on l'a testé. La Malande pour les fans de puzzle game. C'est pas un jeu de chant. Je donne. Faut pas chanter. Non. La La Land. C'est La La Land. Liama, en plus, Liama, c'est. Donc en gros, ouais, j'aime bien dire puzzle game parce qu'en gros, c'est des petits jeux casse-tête, un petit peu, je sais pas, Number 9 pour ceux qui s'en souviennent, qui était un petit jeu d'apéro, mais bien prise de tête quand même à l'apéro. On devait empiler des chiffres les uns sur les autres pour marquer des points. Là, on va devoir empiler des tuiles les unes sur les autres pour en gros faire des objectifs. Donc voilà, donc ça c'est notre petit truc de départ, recto verso. Et donc on va avoir des tuiles et qu'on va devoir venir poser, comme toujours pareil, le système où on doit recouvrir forcément entièrement que les cases pleines. Et ce qu'on recouvre, ben, en gros, ce sont les ressources qu'on va gagner. Voilà. C'était très nul comme cours. Mais pour le futur, pour le futur. Voilà. Et dans le jeu, il va y avoir aussi des petites cartes personnages qui vont nous permettre d'optimiser en fait les actions de prise des tuiles. Donc, un petit jeu à combo quand même, assez rapide, parce que ça démarre tranquillement, puis crescendo, on va commencer à acheter des cartes quasiment à tous les tours, ce qui fait que ça va quand même aller très vite. Donc les objectifs ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il faut dépenser 4 cacao pour marquer 9 points, et elles sont rangées dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que la carte qui rapporte le plus de points est toujours en haut. Donc il faut être quand même parmi les premiers à acheter les premières cartes. Il y a du matos hein, quand même. Ouais. C'est la grosse tuile après. Hein. Tu la prends dans l'œil. Ouais, ça fait mal. Dans la règle, il y a 12 façons pour tuer avec une tuile et la voilà, la petite particularité, c'est moi je trouve un peu bizarre, c'est que sur les objectifs, on peut s'y mettre même si on ne va pas les réaliser. Alors, est-ce que c'est une strat d'aller bloquer les autres pour pas qu'ils passent leur objectif? Dans un jeu aussi light, un peu familial plus, c'est pas forcément d'intérêt. C'est pas forcément de sa place, mais voilà. Mais très très sympa, toujours pareil, ces petits puzzle games où on peut se prendre la tête. Moi j'aime bien. Ouais. Et donc, Olive, le coup del spectacle. Le meilleur jeu du monde ever. N'allez plus chercher ailleurs. Praga Caput Reni. Un jeu de Vladimir Suchy, édité par Delicious Game et distribué par Atalia. On a eu l'occasion d'y jouer la semaine dernière. 2 fois. C'est pour vous dire si. On a bien aimé. C'est un jeu expert. Il y a quand même un peu de règles, un peu de trucs à comprendre, mais c'est juste une sensation de jeu extraordinaire en fait. Enfin, quand je dis que c'est le meilleur jeu du monde, je le pense vraiment. Ah oui. C'est vraiment la révélation. Perso, ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant amusé ou que j'avais pas autant pris de plaisir à faire un jeu expert en fait. C'est un espèce de mélange de il y a du matos. Ouais, il y a 2-3 trucs à installer. Il y en a qui vont trouver que c'est un peu fouillis, mais c'est vrai. Ça se passe la première, toujours pareil. Alors, c'est une espèce c'est même pas un placement d'ouvrier. Tu vas faire une action à ton tour de jeu, et en fait, c'est comme à Tréfuté ou à Raja of the Gange. Chaque action que tu vas faire, elle va te permettre de comboter avec plein de petits trucs en fait. Ce qui fait que pendant tout le jeu, t'as que 16 actions. On a vu, entre guillemets. Mais du coup, tu vas en faire beaucoup plus que ça, parce que tu vas essayer d'optimiser et d'arriver à faire plus d'actions qu'une action à ton tour, et c'est juste hyper jouissif à jouer. C'est trop bon quoi. Il faut absolument jouer à Praga Caput Reni, c'est que du bonheur. Il y a un peu d'install, un peu de règles, un peu de trucs au départ, mais nous on s'est tapé une vidéo règle. Donc certes la vidéo règle faisait 58 minutes. Ça chape, vous avez vu? Les jeux de chape, mais par contre 58 minutes, on a zappé peut-être les 10 dernières minutes. Avec ça, on a été capable de jouer quasiment de suite après. Sans trop se poser de questions. Sans trop se poser de questions, et en ayant tout compris. Et sans lire la règle, du coup. Et sans lire la règle, quasiment.
Ah ouais. On y est revenu une fois ou deux Ouais. parce que des fois, t'as toujours un peu un doute, mais non, vraiment, ça a été hyper linéaire. Et c'est un jeu de fou. Plusieurs strates à utiliser dans le jeu. Je pense que c'est à creuser. Bon, pour ceux qui sont pas des jeux experts, de toute façon, forcément, vous allez essayer de le pouiller un peu. Enfin, vraiment très cool. Voilà. Il y a un thème quand même ou... Tu construis Prague, donc tu vas construire des bâtiments. C'est le pont, non? Il y a pas une histoire. Il y a le ça pont, fait partie, Ah ouais, ça le fait pont, partie ça de fait la partie de la construction. On va construire construction. des T'as bâtiments. l'église, t'as Il y a la les, ouais, c'est ça, la il y a- forteresse. Tu vas être sur la voie royale pour aller reconstruire le pont. Tu vas aller dans le, c'est quoi là, la forteresse et le mur des, le mur de la fin. De la fin, le ouais. mur de la fin. Il y a une thématique. Bâtiment. Je sais pas si c'est très. Elle m'a pas semblé hyper prégnante quand tu joues Ok. perso. Déjà, mais- c'est toujours pareil dans ce jeu expert où on parle de thématique, il faut quand même te concentrer sur le. Ouais. Déjà, comme c'est un jeu à rebond, t'es obligé quand même de te concentrer comment tu vas optimiser tes actions. C'est vrai que c'est compliqué, c'est pas comme pour moi Terra est un jeu où tu comprends vite un peu ce qu'il faut faire en termes de mécanique, mais là-dedans, tu es plus à te concentrer sur comment tu vas optimiser toutes tes actions parce qu'il y a 10 milliards de trucs à gérer. Super matos aussi parce qu'il y a un double plateau, ce qui est, moi j'avais pas vu dans aucun jeu, où en gros tu as les fameux crans que tout le monde surkiffe Ah ouais. dans les jeux. Vous m'avez Voilà. convaincu. Non, Ouais. vraiment. Matos de fou, jeu de fou, mécanique de fou, c'est vraiment. Ok. Donc on y a joué 2 fois la semaine dernière. Moi je l'ai ramené ce week-end pour essayer de pousser à y jouer. Ça s'est pas fait, mais j'ai pas dit mon dernier mot parce que le jeu est hyper ludique en fait. Donc je pense vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé que le jeu était hyper ludique. Donc je pense vraiment que malgré que le fait que ce soit un jeu expert. Et qu'il y ait beaucoup de matériel, tout ça. Le matériel, tu te l'installes toi. Après, en l'expliquant, après, je pense que ça peut vraiment déclencher des trucs, quoi. Parce que c'est hyper ludique. Certes, tu vas te prendre un peu la tête, mais c'est hyper ludique. C'est fou. Avec le système de roue, tu prends une action, tu vas la replacer sur la roue. Sur les roues, quand tu prends une action, tu as un petit truc en plus Bon, à ça va chaque être mon fois. jeu du lundi, ça. Ça peut être, ça peut être Le prochain. vraiment très cool. Tu vas l'avoir ou pas? Ouais. Parce que celui-là, autant te dire qu'il part en vacances avec, Il s'en avec va. moi, celui-là. Autant vous dire, les gars. Ouais, je l'achèterai. Non. Voilà. Faut attendre qu'il revienne. Faut être patient. Celui-là, Praga Caputreni. Ouais. Merci, Vladimir. Merci. Non, très chouette. Ça, c'est... J'ai reçu les trucs pendant que j'étais pas là. Bah oui, tu vas les présenter d'ailleurs. 15 jours, tu m'étonnes. Ouais, On se retrouve la semaine dernière, j'étais pour perdu. les news qui sont arrivés en boutique. Allez. Les news votées ce qui vient d'arriver en boutique depuis la semaine dernière. Ouais. On va Un dire. peu moins que la semaine dernière. Un peu moins, mais quand même la semaine dernière. Mais quand même la semaine dernière. Martin, tu commences. Yes. Ça t'apprendra. Moi, voilà. Dans les petites boîtes carrées, Keblo. Pour ceux qui connaissent. Oulala. Oulala. Ça va être un petit peu la même chose, voire carrément la même chose. Comptage de 1 à 20. Sachant qu'il va y avoir des contraintes. Alors, typiquement, au début, on va tirer 2 cartes numéros, le 5 et le 10. Et là, à la place de 5, on dit 10. À la place de 10, on dit 5. Voilà. C'est marrant. Moi, je trouve ça très drôle. Quand tu perds, tu vois. Oh oui, alors là, après, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est pas Ça a déjà été fait. C'est pas Mais, écrit. mais Ça a déjà été fait. déjà été testé et approuvé. C'est ça. Tucano, un jeu de la gamme helvétique fait par notre cher Théo Rivière. Un petit jeu de collecte où en gros le principe c'est qu'on va avoir 3 piles de cartes et à mon tour de jeu je dois prendre une des piles de cartes entièrement dans lesquelles il y aura des fruits. Alors, il faut connaître ces fruits sinon tu peux pas jouer à ce jeu-là. Et en gros après tu vas les mettre devant toi, il y a des fruits qui te font des points positifs si tu en as 4, d'autres qui font des points négatifs si tu en as plus de 2, etc. Évidemment, ils ont mis 3 petites cartes un peu fun dans le jeu pour arriver à t'en refiler ou en piquer aux autres, ou etc. Donc voilà, un petit jeu vraiment hyper familial, petit format. Hein, donc, On est dans la chez gamme de Helvétique, on Bandido, connaît. Kariba. Ouais, Kariba. voilà. Et très facile à jouer, c'est cool. Voilà. La fusion de Sushi Go Go et Zooloreto. Ah oui. Ça serait un Zoolorego, par exemple. Sushi, le reto. Voilà, par Ouais, exemple. mais très cool. Très très cool. Max, Il y a le revient d'âge du jeu qui était parti en attends. 2 heures. En 2 heures, il était parti. On n'en avait plus. Il y a Reduluar. Reduluar. Oui, il y a du lueur. Voilà. Le jeu qu'il était très beau et avec des dés colorés, mais c'est tout. Et deux modes de jeu, le plateau Recto, rectal versal
Et voilà. Un jeu qui est pas mal. Enfin, il y a le plus. Dès que c'est revenu. Dans les jeux de lettres Speed Letters, on va tous avoir des cartes lettres en main. On va énoncer un mot et il va falloir épeler ce mot avec nos lettres. Sauf que du coup, on joue tous en même temps et les lettres qu'on épelle, on les jette dans la boîte. Ça veut dire que si je dis scénario, il y a un seul N. Si quelqu'un a déjà jeté le N, il faut surtout pas que moi je jette le N à mon tour. Parce qu'après, on C'est reprend. un 5 minutes dungeon. Ouais, un peu, on reprend. Sauf que d'accord. c'est chacun pour sa gueule. Après, on reprendra le tas. Ah, à qui il était ce deuxième N? Ah, d'accord. C'est moi. Mais on a des couleurs. Oui, on a des cartes à notre couleur. Ah oui, comme tu jettes les unes sur les Ouais. autres, tu sais On qu'il sait y en a comment un ça qui Si a on peut plein. tricher. Non, 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 pas non. tricher. Et t'as toutes les lettres, on a tous les mêmes lettres. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Ok. On va les chercher. C'est plutôt rigolo. C'est pareil, on fait un truc fun avec les cartes qu'on va chercher. On va d'abord faire avec un mot de 8 lettres, vers plusieurs manches. Un mot 8 lettres, 9 lettres, 10 lettres. Mm. Et les mots sont donnés par le jeu. Donc forcément, ils ont taffé là-dessus. Du coup, Ah c'est oui. des mots qui sont recherchés Ah un oui. peu comme Oui, il faut. oui, voilà. Avec des pas chiens tout- à épeler. Et c'est ça. Et il y a par exemple, Piscine. la dernière manche, tu fais avec des 12 lettres spéciaux. Et il y a une carte c'est des villes alsaciennes, par exemple. Ouais, c'est ça. Schiltigheim. Il y a un deuxième H à Schiltigheim. Il y a eu un Il y a le jeu, le premier, peut-être. C'est un jeu du droit de perdre. Donc plus t'as mis de cartes dans la boîte, plus Ouais, t'as- tu marques t'as le de point. points. Je sais pas c'est quoi exactement, si chaque carte mise te remporte un point ou si tu fais Ok. le premier défaut de tes cartes. C'est le droit de perdre de toute façon. Ouais, c'est le droit de perdre. C'est- Donc les règles, c'est Ouais. pas vraiment ça qui est le plus important. C'est ce qui va se passer dans le jeu, c'est assez fun à jouer. C'est très très drôle. Yes. On continue dans les petites boîtes carrées. Oh, il en fait deux d'un coup, lui. Ouais, c'est Carte Aventura. Ouais. C'est la même chose. Carte Aventura, deux petites histoires, Lhasa et Vinland. Carte Aventura, c'est un coop qu'on va pouvoir jouer aussi tout seul, d'exploration. En fait, on va avoir des cartes, un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros. Il va y avoir des cartes qu'on va dévoiler au fur et à mesure des choix qu'on va faire. Donc voilà, ça a l'air très cool. Je pense que je vous en dirai un peu plus prochainement quand je l'aurai essayé. Parce que ça me botte bien, moi. Donc voilà, Carte Aventura. Exploration aventure. Inspecteur Le Flair. Non, mais là, oui. Un jeu avec des énigmes, des codes, des trucs au-dessus d'Unlock. Non, en gros, Inspecteur Le Flair, c'est un petit jeu familial. À la mode de tous ces jeux à association d'images. Donc voilà, donc en gros le principe c'est qu'on va avoir une file de cartes de 5 ou 6, je me souviens plus exactement. On va lancer des dés et en fait on va garder un dé pour en fait qu'on élimine une carte à chaque fois qu'on va poser un dé sur la carte indice. Et le but évidemment c'est que la dernière carte qui soit présente au milieu ce soit celle qu'on voulait faire trouver. Voilà, c'est pour en fait arriver aux enfants de 6-7 ans à faire jouer à tous ces jeux un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a le côté comme un simili où tu as la contradiction? Je crois pas, je crois que c'est toujours Non, des c'est tout effets, c'est tout droit. C'est tout droit. Donc, c'est plus adapté, on va dire, à des gens un peu plus jeunes. Voilà. Chez Oya, par Reinhard Stoppe. Stoppe. Voilà. Et très sympa, facile à jouer pour toute la famille. Voilà. Bravo, Max. Faut que je me relance. Gacha. Gacha, c'est pareil, ça va être un petit jeu de collection. Je sais pas si vous connaissez tous les gachas. Les gachas, c'est ces jeux à boules où tu mets 1 euro et tu tires. Alors et t'as- c'est un yen du coup, c'est Un yen. au Japon. Oui, mais il en a ici aussi. Ah, il y en a ça. On en a une ici, moi, par exemple. Ah oui, Ça peut être une gacha. Tout à fait. Tu mets truc et tu as ta boule qui sort et tu sais pas ce que tu as gagné. Mais T'espères un gagner animal. le truc qui vaut le plus, mais rarement. Non. rarement. Et donc là, ça va être la même chose. On va avoir des cartes gacha, on va avoir des cartes collection. Les cartes collection nous disent ce qu'on doit faire comme collection. Et les cartes gacha, elles nous proposent de récupérer du matériel. Sauf que au recto des gachas, on a une certaine probabilité. Donc par exemple, on va avoir 3 petits symboles. Donc on sait qu'on peut avoir soit Goldorak, soit le chat, soit le radis. Je décide de récupérer cette gacha et du coup là je vois effectivement quel matos je récupère. Une fois que j'ai fait ça, avec toutes les gachas que j'ai en main, je vais pouvoir les dépenser pour récupérer des cartes collection qui vont me rapporter des points de victoire. C'est très chouette parce qu'il y a vraiment ce sentiment de proba et un peu de chance quoi. Du coup tu vas aller tirer tes gachas, t'espères sur les bonnes probas, tu vas faire tes petites collections. C'est hyper agréable à jouer, de 2 à 6. C'est cool à jouer. Ça paraît que du hasard, mais ça se passe très très bien. Gacha, un jeu de Jason Levine, illustré par Christine Alcouf et Miguel Coimbra, Ah ouais. édité par Banquise Edition. Putain, j'ai tout dit. Ah ouais. On commence à devenir pro. Là, c'est pro. Là, c'est bon. Voilà pour cette ouais, semaine. Moi, je viens c'est- faire un petit bonus.
Ah ouais, t'aimes bien les bonus J'aime bien la petite surprise, parce qu'en Ah ouais. plus on a été vite, Jules a pas beaucoup parlé. Non, c'est vrai, Jules a pas beaucoup parlé. Il était bridé, Il a pas alors. parlé de Blood Rage Pas encore, caché, c'est ça. pour ça. J'ai été bridé. On a- tous les jeux desquels il voulu parler, ils sont cachés sous la table. Ouais. Moi, je montre vite fait. Qu'est-ce qu'il fait Ah Bah si quand même, on en a pas trop parlé je crois. bon? Non. Pas trop. Non, pas Fingaball. beaucoup. En tout cas, pas celui-ci, pas On en a celui-ci. parlé de Fingaball. Ouais. Fingaball, un petit jeu de pichenette, super cool, super facile. Et là, surtout, C'est pas le Tico. On vient de récupérer Surtout le son modèle modèle. Clubhouse. C'est plastique. Plutôt très joué, Ouais, avec des plutôt verres et très bleus. chouette, très joli. Tout fait en bois, tout peint à la main par des petits Français au fin fond de la Bretagne. C'est trop bien. Fingaball, Ouais, c'est super un chouette. jeu de pichenette, si vous aimez la pichenette. c'est Alors faut pas cool. arriver là, parce que sinon ça peut aller tout Ouais, faut pas arriver là non plus. Ah, sinon Ouais, ça fait dépend peur. qui. Ça dépend qui. Hein. En effet, dans le truc. Voilà, c'était juste mon Ça petit passe. bonus viteuf. Je voulais parler de Fingaball. Parce que quand même, c'est trop cool. Je vais jouer ce week-end. Quand même, c'est trop cool. Ok. Ouais, les soleils Cool. sont magnifiques. T'allais parler des changements capillaires ou des trucs comme ça. Non, quel changement Non, je pensais que t'allais parler des aspects Gamer Award, mais c'est un moment. Bah, j'ai déjà parlé de Praga Caputri. C'est vrai. Mais Feidoun, il faut qu'on Enfin, teste. nous, on sait pas ce que c'est. Non. Fredman Freeze. Allez. C'est vert. C'est vert. C'est pas très joli en plus, mais c'est Fredman Freeze. C'est vert. Voilà, Voilà pour la cette Ouais, semaine. C'est ouais. bon, ouais, c'est- Mhm. C'est bien. Ça a été vite, c'était rapide. À la semaine prochaine. Mais La oui. semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Ah oui, ouais, ici. hein. Ouais. De cliquer là. Non, Là, les commentaires, ça Et va. de mettre un Ouais. point ici. Ouais, pas de soucis, ça serait. C'est cool pour nous aussi. Bah oui, Ouais. carrément. Bon, On en a voilà. eu un sur la. Sur celle d'avant. Ouais. Mais parce que j'ai pas osé rebondir. Moi, je commente toujours les Ah. vidéos, mais j'ai pas osé commenter sur ce que j'avais fait. Voilà. Si je vais peut-être commenter. Bah, c'est pas grave. On va regarder. Regardez. Donc voilà. À bientôt. Salut. Salut. À plus.